Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment faire des accords assez facilement pour la lo-fi. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, etc. Perso, j'ai mis pas mal de temps à comprendre la théorie musicale parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas simple à aborder au départ. Et donc j'ai envie de t'éviter de galérer comme j'ai pu le faire et je vais te donner des outils qui vont être vraiment très utiles. Donc si tu as déjà des bases en théorie musicale et surtout en jazz, et ben là tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite et tu auras un peu moins besoin de mes conseils. Mais si tu n'as pas du tout de connaissances en théorie musicale, et ben je vais pouvoir t'aider un max. Aussi je viens de créer un groupe Facebook pour les producteurs de lo-fi pour qu'on s'entraide ensemble. Il s'affiche juste ici et je mets le lien dans la description parce que ce serait vraiment cool qu'on puisse s'aider, qu'on puisse se partager des VST qu'on utilise, qu'on puisse dire quel genre de pack de sample on aime bien, etc. Qu'on puisse s'entraider vraiment à fond. Donc vraiment n'hésite pas à aller le rejoindre, le lien est dans la description et c'est parti pour le tuto. Donc nous voici dans Ableton. Alors tout d'abord on va parler du 2-5-1. Donc qu'est-ce que c'est le 2-5-1 ? En fait il y a un mec l'autre jour que je suis allé voir pour prendre un petit peu des cours de piano et il m'a expliqué un petit peu ce qu'était le 2-5-1, mais de toute façon tu peux aussi retrouver ça sur YouTube facilement. Donc le 2-5-1 ça va être une progression d'accords. Donc ici ce qu'on va faire dans Ableton c'est qu'on va utiliser le mode scale. Tac, je vais cacher ça. Si t'as pas le mode scale, je t'ai fait un pack MIDI qui est gratuit, qui est dans la description. Donc t'as plus qu'à le télécharger et à regarder la vidéo qui va avec. Donc ce qu'on va faire, on va dans le mode scale et là par exemple on est en do majeur mais on va aller en do mineur, c'est un peu plus sympa pour la lo-fi. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va presser le mode scale. Ensuite ce que tu vas faire c'est que tu vas faire donc le 2-5-1. Donc ce que je vais faire simplement c'est que je vais ajouter une note ici au do et après je vais ajouter une note là et une note là. Donc tac. Et en fait là ça nous fait un accord de septième, donc c'est à dire que tu as 4 notes et entre chaque tu as un vide. En fait en vérité tu n'as pas vraiment un vide parce que là je suis vraiment en mode scale, mais voilà je t'explique tout aussi dans une autre vidéo qui s'affiche juste ici ou là, je sais pas où. Et donc tac, mode scale, donc tu fais ça. Moi ce que je vais faire, vu que le 2-5-1 c'est la progression d'accords, tac, je vais prendre ça, je vais le mettre un peu plus haut. Donc là c'est la progression qui est 2, là on va aller au 5. Donc tu prends à partir du do, en fait à partir du do tu as fait 1, 2, 3, 4, 5 et du coup on prend ça et on le met ici, donc ça fait 2, 5 et après le 1 tu pars de C, donc de do. Donc tac. Donc on va écouter ce que ça donne. Donc tu vois qu'il y a une vibe qui est carrément jazz et c'est vraiment sympa, c'est vraiment le truc de base que j'utilise très très souvent dans mes tracks. Après ce que j'utilise aussi, ce que je fais, c'est que je fais ce qu'on appelle des inversions. Après voilà, c'est un peu plus poussé on va dire dans la théorie musicale. Voilà, mais ça change pas non plus des masses. Et donc en fait ça va être la manière la plus simple de faire des accords avec le mode scale et avec du coup le pack MIDI que je te donne, ou les autres outils que tu peux avoir sur ton logiciel si jamais tu en as un autre, parce que je sais pas trop comment ils sont fichus. Et donc ensuite tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux avec les accords. Tu peux écrire une progression un peu plus haute pour créer une mélodie qui va être avec tes accords, ou tu peux par exemple on va les prendre, tac, on va faire ça, on les raccourcit et après tu peux faire tac, je presse Alt et je fais ça par exemple, on va voir ce que ça rend. Tu vois, faut que tu donnes un petit peu de rythme comme ça à ta progression d'accords, ça va être beaucoup plus sympa à écouter. Tiens d'ailleurs j'aurais dû me mettre en 80 BPM, tac, du coup et après là tu peux rajouter la même chose, quoique on va prendre ça, mince,
tac. Que fait tac. Et je prends ça pour l'amener ici par exemple. Alors, donc ça je loupe. Et ce que je peux faire en plus, c'est que je peux mettre une rythmique pour voir un petit peu ce que ça rend. Donc je vais essayer de mettre quand même un compresseur dessus. Tac, en sidechain, en ça. Voilà, donc là ça reste assez simple, mais du coup tu peux écrire après une mélodie par-dessus si tu veux. Faut que tu essaies d'être un octave au-dessus pour que ça se ressente bien. Hop, donc... Voilà, donc je reprends ça par exemple. Je fais quelque chose d'assez simple, hein, encore une fois, pour que tu comprennes facilement. Tac, donc ça je peux dupliquer comme je veux. Et ça, tac, je peux dupliquer comme ça. Donc on va écouter. Voilà, donc ça reste assez simple. Après, tu peux ajouter tous les effets que tu veux. Tu peux ajouter par exemple un vinyle, un isotope vinyle, donc qui va te donner un petit peu un feeling carrément lo-fi. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo dessus si tu veux aller regarder, une vidéo complète sur isotope vinyle. C'est vraiment un outil qui est ultra bon pour donner ce son lo-fi qui est carrément dégradé. Donc voilà en gros comment je fais mes accords de lo-fi. Donc tout simplement, comme je t'ai dit, déjà tu peux aller voir la vidéo qui parle de comment créer des accords et des mélodies facilement. Donc ce que tu fais, c'est que tu te prends une gamme. Donc ici dans Ableton, tu vas dans Scale, tu te prends une gamme, tu presses Scale ici et tu vas écrire que dedans, donc des accords de septième, parce que les accords de septième, c'est ce qui est très souvent utilisé dans le jazz. Et ce que tu essaies de faire, en tout cas au début, pour que ce soit assez simple, tu suis la méthode 2-5-1, donc la progression de l'accord 2 ici, de l'accord 5 ici, et après de l'accord 1. Donc c'est aussi simple que ça, il n'y a pas grand chose à voir sur les accords. Alors perso, c'est comme ça que je fonctionne. Après, vu que je connais un petit peu plus de théorie musicale, je peux aller un petit peu plus loin dans mes accords et je peux faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Mais au début, tu peux te caler là-dessus pour écrire tes progressions. Ça va être vraiment la méthode la plus simple au départ et après j'essaierai aussi de faire d'autres vidéos pour t'expliquer un petit peu comment faire des accords
beaucoup plus riche et qui sonne un peu plus pro. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce sera clair comme explication. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si ça t'a été utile, etc. Donc moi, je te revois dans une autre vidéo et je te dis tchuss.